Bienvenue à la découverte. Aujourd'hui, le débat sur la crise d'octobre de 1970. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la découverte. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le sujet de la crise d'octobre de 1970 au Québec. Premièrement, je vais vous présenter nos deux importants invités d'aujourd'hui. Du côté droit, M. Francis Roy, ancien ministre provincial de la Justice. Bonjour. Bonjour. Et du côté gauche, M. Francis Simard, ancien ministre fédéral de l'Économie. Bonjour, bonjour. Vous comprendrez que tous deux ont de l'importance de le sujet et connaissent le sujet car tous deux étaient en poste lors de la crise d'octobre de 1970 au Québec. Tout d'abord, élaborons les faits et les conséquences, les causes de la crise d'octobre. Bonjour. Premièrement, à l'aide de nos invités, nous allons vous décrire un peu la situation de la crise d'octobre de 1970 au Québec. Premièrement, le conflit débuta lorsque le FLQ, le Fonds de libération du Québec, dont ses membres se nomment les Felkistes, souhaitait l'indépendance du Québec à travers le Canada. Car ils ne nous appréciaient pas vraiment le comportement et les Canadiens anglais. Premièrement, le FLQ a commis plusieurs attentats à la bombe, à la dynamite, sur des bâtiments fédéraux tels que des boîtes aux lettres, des bâtiments militaires et des bâtiments gouvernementaux fédéraux. Entre 1963 et 1970, le FLQ commis environ 200 crimes violents, dont des vols de banque, des attentats à la bombe, dont plusieurs blessés graves en résultent, et environ 2 meurtres. Le plus gros de la crise se situe entre le 5 octobre et le 28 décembre 1970. Maintenant, avec nos collaborateurs, nous allons vous expliquer plus précisément la chronologie et les événements de la crise d'octobre. Monsieur Roy, qu'êtes-vous à dire? Tout d'abord, le débat, c'était vraiment autour de l'indépendance du Québec, comme on l'a dit un peu plus tôt. On retrouve le FLQ avec aussi quelques petites demandes pour améliorer la condition des travailleurs, mais au fil du temps, c'est vraiment retourné autour de l'indépendance du Québec. Il se portait comme un syndicat des Québécois. On pourrait dire, oui. Pour essayer de parvenir à leur moyen, il essaie de faire des pressions sur le gouvernement tant fédéral que provincial, en faisant des attentats, on pourrait dire terroristes, parce que des enquêteurs d'unités antiterroristes de la police de Montréal ont enquêté sur ces crimes-là, parce qu'ils faisaient sauter des bâtiments fédéraux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ça. Et on se rend compte au fil du temps que ça n'a pas eu d'impact. Maintenant, mon gouvernement provincial, comment a réagi, a tout de suite, on pourrait dire, dit non aux demandes du FLQ. Quand ils ont demandé l'indépendance du Québec, ils ont dit non, on ne discutera pas de ça avec vous. Quand après ça, il y a eu l'enlèvement de Pierre-Éliott Trudeau et de James... Pierre Laporte. Pierre Laporte, désolé, ma mémoire me fait défaut. De James Cross, Robert Cross. Un attaché britannique. Un diplomate britannique. Ils ont tenté de faire de la négociation avec les personnes qui ont kidnappé Pierre Laporte, dont on retrouvait Francis Simard, qui n'est pas lui. Paul Rose. Paul Rose. Les deux frères Rose. Oui, c'est ça. Et ils ont essayé de négocier, mais au fil du temps, ils ont vu qu'ils se sont rendus compte que les négociations n'aboutissaient pas. Donc, ils ont demandé au gouvernement qui va te partir, je vais te laisser le faire. Gouvernement fédéral. Oui, mon gouvernement à l'époque, le gouvernement Pierre-Éliott Trudeau, a accepté la demande du gouvernement Bourassa qui était de la loi sur les mesures de guerre. Ça consistait à avoir le droit d'arrêter le monde dans la rue, même s'il n'y avait pas de preuve qu'il faisait partie. Les incriminés. C'est ça. Ou même s'il y avait un lien l'ami de ton cousin est dans le FLQ, donc on peut t'arrêter même si les personnes en rapport avec ce groupe terroriste. Ouais. Et il pouvait te détenir pendant un certain temps, ma mémoire me fait défaut. 90 jours, je crois. Je crois moi aussi. Oui, c'est possible. Bon, 3 mois. Ouais. Sans motif. On voulait vraiment étouffer la menace du FLQ. Oui, tout à fait, on voulait possible les... Et donc, exterminer. Non, je sais pas, je connais. Chers collaborateurs, j'ai des questions à vous poser. Oui. Premièrement, pouvez-vous me mentionner quel était le palier gouvernement qui a amorcé le débat? Comme je l'ai dit, on pourrait dire que c'est nous, le provincial, puisqu'on a refusé de discuter de l'indépendance avec le gouvernement, avec le FLQ. Oui. Et plus tard, on a tenté de négocier avec le FLQ, comme j'ai dit, mais ça n'a pas marché. Donc, si je comprends bien, c'est que ce qui a amorcé le débat, c'est votre refus de négocier avec le FLQ pour l'indépendance du Québec? Oui. D'accord. Quelle a été la réaction à ce débat de l'autre palier gouvernement fédéral? Si je comprends bien, comme vous avez mentionné plus tôt, vous avez accepté... la loi des mesures de guerre. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Il arrêtait du monde s'il y avait un rapport avec les FLQ. C'est bon.
Quelle a été la conclusion à ce débat? En fait, il y a eu une triste conclusion parce que un de nos ministres il est décédé, qui était Pierre Laporte. Pierre Laporte. D'où le pont Pierre Laporte au Québec à son nom. Et c'est donc ça a comme abouti à rien puisque nous sommes encore aujourd'hui dans l'union avec le Canada. Oui. Ça n'a pas eu d'impact politique puisque les personnes qui ont kidnappé Pierre Laporte et James Warburg Cross, Ils sont en prison maintenant. je crois qu'il y a certains Décédés même. décédés même de vieillesse, je crois. Ouais. Ou de maladie. Ouais, Donc, c'est ça. obviously. Donc ça aboutit à rien, ça n'a pas eu de changement d'impact majeur politique puisque la majorité tant le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial étaient contre à l'époque, donc ça n'a pas fait de changement. Leur pression, les moins de pression qui étaient les attentats et la cerise sur samedi qui étaient les enlèvements n'ont pas fait de changement. Donc, si je comprends bien, leurs faits et gestes ont juste fait causer des événements disgracieux et une triste fin à Pierre Laporte. Oui, puisqu'ils ont blessé aussi des civils en faisant sauter parfois des boîtes à mal. Donc, aucun changement au niveau politique et provincial. Donc, quel groupe d'influence ont joué le plus grand rôle dans ce débat? Moi, je pense que quand même, c'est le. Même quand on était le gouvernement, je crois que c'est le FLQ, puisque c'est eux autres qui ont tout commencé, c'est eux autres qui ont forcé les gouvernements à mettre des lois spéciales pour essayer de contrôler ça et d'arrêter que ça. Et même durant la crise d'octobre, il y avait des couvre-feux à partir de telle heure, plus personne avait besoin de se prendre dans les rues. Donc, on voit quand même un grand groupe d'influence, puisque le gouvernement québécois a quand même discuté après l'enlèvement de. Donc, si je comprends bien, le FLQ était un aspirant au pouvoir et voulait influencer le pouvoir en quelque Il est sorte. très prêt à tout. À tout pour l'influencer. Ouais, Pour atteindre son but. D'accord. Exactement. Et comment ces groupes ont-ils tenté d'influencer le débat? Vous l'avez mentionné plus tôt. En faisant des pressions. Attentats, des jeux disgracieux, des attentats et tout. Le laboratoire, une liste de débats sur lequel la crise d'octobre pourrait avoir rapport. Premièrement, le débat sur la participation à la guerre, le débat constitutionnel, le débat sur la langue, le débat sur l'autonomie provinciale, le débat sur le nationalisme canadien, le débat sur le nationalisme canadien-français, le débat sur le nationalisme québécois, le débat sur l'impérialisme et le débat sur le fédéralisme. Personnellement, je crois que le débat sur le nationalisme québécois et le débat sur le nationalisme canadien sont très présents dans les cours d'octobre, surtout le nationalisme québécois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non, mais j'aimerais que vous débattiez à ce sujet. Je suis très d'accord. Moi, je pense que vous avez bien analysé la situation, puisque le cœur du débat, c'était la principale demande du FLQ qui était la séparation du Québec. L'indépendance. Ouais. Donc, c'est sûr qu'ils sont restes. Et du même coup, si on quitte le Canada, on retrouve un débat fédéral. Puisqu'on sera en pays. Oui, et puis je pense aussi qu'il y a peut-être un débat sur la constitutionnelle, puisque si on sépare du Canada, La constitutionnelle sera brisée. c'est ça, la ANB va être modifiée. Ouais, bien sûr. Donc, il faudrait créer une nouvelle, ou soit qu'on fasse un peu comme une union, Oui. ou qu'on vienne un pays entièrement indépendant, donc il y avait une différence de constitution. Et êtes-vous d'accord avec le gouvernement fédéral provincial de refuser cette demande du FLQ? Êtes-vous pour ou contre l'indépendance du Canada? Du Québec, pardon. Contre. Et vous, justement, êtes-vous contre ou pour ou contre? Contre. Parce que moi, je suis fédéral. Moi, c'est sûr que je suis contre, je suis un parti fédéraliste. C'est ce qui conclut ce débat télévisé. Alors, merci et à la prochaine. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Radio-Canada, merci d'avoir été là. Bonsoir.